filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur cette vidéo pour parler des red flags. Certaines d'entre vous vont se reconnaître dans les situations que je vais exposer et on va rigoler. Et pour d'autres, j'espère que ça sera un petit peu de la prévention pour celles qui vont le vivre ou qui le vivent actuellement. Coupez, courez, fuyez, tout ce qui en est, sauf rester. Alors les filles, on va commencer avec celui que l'on connaît toutes. Toutes, l'insomniaque. Ce mec-là qui n'est pas ton mec, qui n'est pas celui avec qui tu vis et qui t'envoie des messages toujours après minuit. Il t'envoie un message à 1h du matin, 2h du matin, tu lui réponds pas avant 11h du matin. Il est hors de question que tu lui répondes en pleine nuit comme ça, juste parce que monsieur galère, donc il faut que tu sois à sa disposition. Il a terminé de dire au revoir et bonne nuit à toutes ses autres cocottes et donc du coup il pense à toi et il t'envoie un message parce qu'il n'a rien à faire. Celui-ci, monsieur l'insomniaque, poubelle, red flag. Et on continue fort avec celui qui croit que tu es une bénévole. Donc tu lui donnes du temps pour ne rien faire. Un exemple tout bête, tu le vois pas souvent et en fait il passe son temps sur son téléphone. Donc il n'y a rien de mieux à faire que d'être sur son téléphone au lieu de s'intéresser à ta vie, te demander ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, comment ça se passe chez toi ou même faire des activités avec toi. Non, il est mieux sur son téléphone que de s'intéresser à toi en fait. Autre exemple, tout bête, ça m'est arrivé à moi donc je le dis. Donc je suis en train de faire quelque chose sur mon téléphone. Ah montre-moi et tout, nanana, montre-moi ta vidéo. La personne prend ton téléphone, regarde la vidéo, à peine 2 secondes. Et quand tu regardes, en gros, la personne regardait ton téléphone, elle est en train de regarder son téléphone à elle et toi, tu es en train de parler dans le vide. Ta vidéo, elle est en train de parler dans le vide. Donc une vidéo qui te concerne à toi. Enfin, ça, c'est que des trucs, c'est pas la peine. Et en règle générale, ce mec-là, je peux t'assurer qu'il t'a pas sur tous ses réseaux. Il en a rien à cirer de ce que tu fais. Tu n'es pas la titulaire. Tu es sur le banc. Je te le dis. On continue et inutile de vous dire que l'hygiène douteuse, c'est même pas la peine. Si ça sent pas bon, on n'y va pas. Autre chose, ceux qui ont un lien d'âme foireux avec leurs caleçons, qui ont un trou depuis Mathusalem, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Il faut racheter des caleçons, il faut recycler. On peut pas garder des caleçons avec des trous comme ça, ce n'est pas possible. Maintenant, je vais vous appeler une copine à moi qui va vous raconter son histoire parce que j'arrive même pas à la raconter tellement je rigole. Donc je préfère qu'elle le dise par elle-même, on l'appelle. Yo, ça va? Ça va et toi? Ça va super. J'aurais aimé que tu me racontes ton histoire de la facture, s'il te plaît. Pour les red flags, là? Ouais. Oh my god. Je fréquentais quelqu'un, j'avais pas de nouvelles de lui pendant toute la journée. Du coup, je décide de l'appeler. Et il me dit, ouais, je suis désolée, ma ligne, elle a été restreinte parce que j'ai pas payé ma facture de téléphone. Et là, je suis dehors, du coup, j'ai pas accès à Internet. Est-ce que tu peux payer la facture pour moi et je te rends tout de suite après? Donc je lui dis vas-y, ok, y a pas de souci. Donc du coup je lui paye sa facture à 19,99 €. Et donc lui il éteint son téléphone, il rallume son téléphone. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, donc ça fonctionne. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, j'attends toujours mes 19,99 €. C'est super. Donc j'ai payé sa facture de téléphone. Ça faisait combien de temps que tu le fréquentais? Ça faisait peut-être 2 mois. No way, les filles. En soi, c'est pas les 19,99 € le problème. C'est le fait de... Non. Ça en dit long sur la personne. Ouais. Sur, non, faut pas, la faut façon pas. dont il gère son budget, ses finances. Et puis, il me les a jamais rendus, quoi. Ouais, non, laisse tomber. Red flag, Voilà, red flag. Et puis, Un mec que tu fréquentes, c'est pas ton mari, c'est pas... Tu payes pas sa facture de téléphone, en fait. S'il peut pas te joindre, il ira à la cabine téléphonique et puis c'est tout. J'ai envie de te dire. Puis sinon, mets-toi en Wi-Fi, va au McDo, mets-toi en Wi-Fi. Je sais pas, moi. Et le coup du drive, s'il te plaît. Le drive. Et le coup du drive, donc c'est pas la même personne. C'est une autre personne que je fréquentais. Il avait pas de voiture à ce moment-là. Je devais aller chez lui. Donc tu lui parlais depuis combien de temps? 1 mois. Tu l'avais jamais vu? Je l'avais déjà vu, mais bon, il a pris ses extras très rapidement. Ok, très à l'aise le mec. Il m'a dit comme quand tu viens à la maison, est-ce que tu peux passer pour moi prendre un drive? Je fais un drive et tu récupères mon drive pour moi. Ok. Donc jusqu'ici, je me dis bon allez, c'est je rends un petit service, ça va. Ouais. Et là, tout à coup, je reçois un message dans la journée et je reçois juste 500 grammes de viande, 1 kilo de poulet, 300 grammes de merguez. Et je lui dis mais c'est quoi ça? Il me dit c'est pour que tu passes à la boucherie aussi pour aller récupérer de la viande. Je dis mais c'est une blague.
Donc moi, je suis taxée, quoi. T'es livreuse. Donc, pour tous les mecs qui sont à l'aise de dire que les filles michetonnent, vous inquiétez pas, on vous voit. Moi, j'ai plein de numéros que je peux appeler. J'ai plein de copines à moi qui ont de l'argent qui est dehors et c'est pas de l'argent qu'elles ont prêté à leur mère. Hein. C'est de l'argent qu'elles ont prêté à des mecs. Donc, vous êtes très à l'aise à dire que les filles michetonnent, mais vous êtes de plus en plus à l'aise de demander de l'argent à des femmes comme ça. C'est même pas vos femmes, c'est même pas vos petites copines. Ça fait même pas 2 ans, 3 ans que vous êtes avec elles. Vous les connaissez d'hier. Vous leur demandez des courses. Vous connaissez pas la honte. Red flag, les filles, fuyez. Vous avez rien à payer. Et c'était quoi déjà le coût du cinéma? Ah non, mais ça, par contre, ça m'a traumatisée à vie. J'ai fait un date. Hum, Donc, il a payé le restaurant. hum. Donc, comme je suis pas une michto, je me dis, écoute, c'était le premier date. Hein. Je dis, écoute, on va au cinéma. Donc, c'est moi qui paye le cinéma. Mhm. Je paye le cinéma en espèces. La dame me rend la monnaie. C'est pas le gars, il prend ma monnaie et il garde ma monnaie. Traumatisée, plus jamais de ma vie, je paye en espèces. Mais plus jamais de ta vie, tu payes déjà le cinéma là. T'as payé un truc, je paye un truc. Et bah putain, eh bah crois-moi que je vais plus jamais sortir mon espèce. C'est fini. C'est grave. Je l'ai plus jamais revu. C'est très posté. grave. Il a pris ta monnaie. En règle générale, les histoires d'argent, c'est totalement un red flag. En fait, C'est pas j'appelle bon. ça les effrayés de la thune. Tu m'appelles comme ça maintenant. Tu sais, les petites remarques du genre, ah tu vis, hein. Ah, tu toi, t'as vis, hein. l'argent, hein. Ouais. Merci beaucoup, Yo. Merci. De rien. Merci beaucoup. On va passer maintenant à l'empathique. Celui-ci, il est très malin. Il voit que tu ne lui réponds plus, que tu ne lui portes plus aucun intérêt, que tu n'as plus envie de parler avec lui. Et il sait comment faire pour que tu lui répondes. Dans le message qu'il va t'envoyer, il va poser la question fatale sur des choses privées de ta vie et des choses sur lesquelles il sait que soit tu es en galère, soit ça te tient à cœur. La santé d'un proche, etc., etc. Il sait que dans ce message-là, tu vas te dire « Oh, il a pensé à ça, non quand même, je vais pas le laisser sans lui répondre, etc., etc. » Lui, il est très très fort. Parce qu'en vrai, tu vas juste lui répondre à ça et il va surenchérir. Et il va reprendre la conversation pour essayer d'obtenir tout ce qu'il souhaite de toi. Mais en vrai, de vrai, il s'en fiche. Il t'a juste posé la question pour être sûr d'avoir une réponse. On passe au suivant, l'homme à la main verte. Alors celui-ci, attention les filles, écoutez bien, c'est très important. Alors, lui, il va t'inviter quelque part, restaurant, club, peu importe, et il va faire sa soirée avec tout le monde, sauf avec toi. Donc, il a enfin réussi sa mission, c'est-à-dire décorer la pièce, t'amener à l'endroit où il souhaitait t'amener. Donc, t'es au restaurant, t'es une super méga plante verte, donc tu ne sers strictement à rien. Et en fait, c'était juste pour ne pas arriver sans compagnie, tout simplement. Et il a réussi sa mission. L'homme à la main verte. On continue donc avec la carte chance. Cette personne-là te demandera une seconde chance. Sachez que une fois, c'est une erreur, 2 fois, c'est un choix. Il faut savoir que cette personne va tout faire pour que tu lui donnes une chance, une deuxième chance, une troisième chance, une quatrième chance. À partir de 3-4, c'est plus des chances qu'il te demande, il compte continuer. Il a choisi de le faire. Et en plus de ça, il va te jurer partout qu'il va se rattraper. Un mec qui veut se rattraper, mademoiselle, il te ramène tout sur un plateau d'argent, il y a tout devant toi, il parle pas, il te dit pas laisse-moi me rattraper. Il va se rattraper de lui-même, il ne va pas te le dire, il va le faire directement. Parler, c'est bien, et bien il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui agissent. Donc, une autre chance, se rattraper, il ne fera strictement rien, il va juste te baratiner pour obtenir encore une fois ton attention et pouvoir continuer tout ce qu'il a envie de faire avec toi comme il le fait depuis le début. On passe au suivant, on passe à l'homme qui est à l'aise financièrement et qui t'achète jamais rien. Pas un cadeau, rien, walou. Je vous explique, on contextualise, attention. Je parle de l'homme qui a de l'argent, pas de l'homme qui a un salaire déjà décent, d'accord, mais qui a plein de choses à payer. Des fois, il y a des papas qui sont célibataires, qui ont des pensions alimentaires à payer, il y a plein de choses à payer. Je parle du mec qui est très à l'aise, les filles. Le gars qui est très à l'aise financièrement et qui passe sa vie à te montrer. Regarde, il t'envoie une photo, je me suis acheté ça, je me suis acheté ci. Pour un autre, j'ai acheté ci. C'était son anniversaire, je lui ai acheté ça. Je vais acheter ça pour ma sœur. Tu penses que c'est bien? Non, mais il est incroyable, celui-là. Il est vraiment incroyable. Toi, ça fait quelques temps que tu es là. D'accord? Ton anniversaire, il a eu le temps de passer 3 fois. T'as rien vu. Tu dois connaître ta place, ma chérie. Il a l'argent, il donne à qui il veut. S'il t'a pas donné à toi, c'est que tu connais ta place. On est en train de me répondre en régie, d'accord, que parce que moi, je gagne des sous, en gros, il se dit que j'ai pas besoin. Mais excuse-moi, mon anniversaire, c'est pas une question de besoin. Tu fais des tralali, des tralala, tu sors les violons, les flûtes et tout.
Tu joues du banjo, frérot. Tu joues tout, tu fais du tam-tam. Mélanie, blablabla. Ouais, Mélanie, t'es importante pour moi. Le jour de mon anniversaire, tu m'envoies un message à 23h59. Red flag! Le mec qui t'envoie un message en fin de journée ou voire presque le lendemain pour te souhaiter ton anniversaire. Et si tu l'écoutes, il sort les violons, la flûte traversière et tout ce que tu veux. Red flag! Le je t'aime sauveteur. Qu'est-ce que c'est le je t'aime sauveteur? Les filles, soyez très attentives. Cette personne, elle a déjà fait des mains et des pieds pour continuer à rester dans votre vie, pour continuer soit à vous mentir, soit, dans tous les cas, cette personne veut rester dans votre vie. Eh bien, elle n'a plus d'autre moyen de vous faire accepter tout cela qu'en vous disant « je t'aime ». Très, très fake le « je t'aime ». Il ne t'aime pas, il s'en fiche, mais il va te dire qu'il t'aime. Comme ça, il va te faire te poser des questions. Donc, ce je t'aime-là, il est là pour quoi? Pour que tu te poses des questions et que peut-être tu t'adoucisses un tout petit peu puisque tu es trop radical dans ta réponse, dans ton comportement ou dans ce que tu veux, tout simplement. Tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu ne veux pas. Donc là, sa dernière solution, c'est de te dire « je t'aime ». J'ai une chose à vous dire. Maintenant, les gens s'appellent ma vie, je t'aime, ok, I love you. Ils te le disent pour un oui, pour un non. Croyez-moi que si la personne n'obtient pas ce qu'elle veut, elle vous dira « je t'aime » même si elle ne vous aime pas. Et c'est gratuit en plus, on distribue. Nous allons passer à la victime. Cet homme-là va te raconter évidemment sa vie et dans sa vie, évidemment, son ex, forcément que, bien sûr que oui, elle est folle. Et puis l'ex d'avant, elle était folle aussi et celle d'avant était folle aussi. Donc elles sont toutes folles. Par contre, il ne vous dira pas pourquoi elles étaient folles et ce qu'il a fait pour les rendre folles parce que clairement le sujet est là. Red flag les filles. Fuyez. Elle est folle, la mère des enfants est folle, l'autre d'avant est folle, l'autre est folle. Tu vas être la prochaine folle. On va passer à la guide touristique maintenant. La guide touristique, c'est pas moi qui vais vous la raconter. Celle-ci, c'est vraiment une histoire qu'une copine à moi a vécue et franchement, je peux pas la raconter mieux qu'elle. On va l'appeler tout de suite. Allô? Purée, t'as décroché direct. Dis-moi, est-ce que tu peux me raconter les petits red flags que tu m'as racontés l'autre jour? Donc le Oui, premier, s'il te plaît, mais- hein. La guide touristique. Je t'en prie, je t'en supplie. La guide touristique. Je vais te raconter ça. Alors, pour remettre un peu dans le contexte, j'étais avec mon mec et on est parti en vacances. Et on est parti vraiment très loin, donc il y avait un décalage horaire. Et lui mettait les stories en direct et moi, j'ai attendu peut-être 24 heures avant de commencer à mettre mes stories quand je suis arrivée en vacances. Ouais. Et je reçois au bout de 24 heures où je suis arrivée en Thaïlande, un petit message, le fameux « Coucou ma belle ». Ouais. Ça commence mal déjà. Et qui me dit « Est-ce que tu sors avec telle personne ?» Donc oui, je suis en vacances avec, mais je ne réponds pas. Ok. Je ne me demande pas pourquoi j'ai pas répondu. Je me suis dit juste, je vais passer 3 semaines en Thaïlande. Ouais. Je ne veux pas savoir. Là, t'étais pas prête. Tu savais, mais Non, t'étais non. pas prête. Ouais, je préfère le savoir Ok. après. Au pire, c'est pas grave. Ok. Et du coup, je passe mes vacances en Thaïlande, etc. Et je Mhm. recontacte cette fille au bout de 3 semaines. Ok. Quand tu Quand rentres. je rentre. Voilà. Pas mal. Voilà, j'ai pris le temps, j'ai passé de belles vacances et Voilà. je me suis dit, on verra le problème après. Ok. Donc je lui envoie un message et elle me dit, bah écoute, ton mec parlait avec moi. Et quand je lui ai dit, mais t'es pas avec une fille, il m'a dit, bah non, pourquoi tu dis ça? Et en fait, comme on est en Thaïlande, on est en moto, etc., je le filmais de derrière, enfin quand lui il conduisait, moi je filmais et il mettait ça en story. Et sauf qu'on me voyait dans le rétro. Et elle lui dit, mais enfin, t'es avec une fille. Je dis, bah non, c'est mon guide touristique, je connais pas la ville. Et du coup, cette fille m'a avoué plein de choses, qu'il lui parlait, etc. Oh, qu'il purée. avait proposé de partir en vacances avec elle, etc. Qu'il en avait marre des road trips solo, alors que finalement, il passait juste ses road trips avec moi. Ok. La guide touristique, c'était vraiment pas mal. Sachez Ouais, mais c'est sympa. qu'ils sont capables de tout. T'en avais une autre aussi que tu m'avais raconté. L'assiette. Ah, l'assiette. Ah. En fait, ça m'en arrive pas mal quand même. Donc, c'est plus la même personne, mais je rencontre une autre personne qui m'invite, c'est parce qu'elle habite pas à Paris, qui m'invite chez lui. Mhm. Et c'était un soir où il avait... Enfin, toute la journée, on s'était pas vu alors que j'étais chez lui, il avait fait sa vie. Et le soir, il m'envoie un message, il me dit « J'arrive et tout, désolé et tout pour aujourd'hui. » Je lui dis « Bon, pas de soucis, etc. » Et il arrive avec à manger. Mais ça se voyait que c'était fait par une fille un peu comme moi, quoi. L'assiette, elle était remplie avec des pastillas, avec des petits wraps. Enfin, tu sais, genre, nous, quand on fait à manger à un petit mec et qu'on veut le mettre bien, quoi. Ouais. Donc en fait, il s'est Et, pointé avec l'assiette de sa femme, qui Voilà, était pour c'est ça. lui et te l'a donnée à toi. Bah, j'ai bien mangé, mais voilà, je suis repartie. J'espère que t'as bien mangé.
Je te le souhaite. Non, mais attends, je rêve. Elle était exceptionnelle, celle-là, quand tu nous l'as dit. Vraiment, je suis tombée de ma chaise. De toute manière, c'est vraiment la meilleure dans le rétro. C'est ma guide touristique. Tu sais, on rigole de ça, mais franchement, sur le moment, c'est pas drôle. On arrive à rigoler avec le temps, quoi. Oui, Sur le tu moment, rigoles avec le c'est temps. pas- Mais Voilà. pour le coup, ça peut vous arriver, les filles. Guide touristique, c'est ma cousine, c'est la voiture de ma sœur, c'est celle de ma mère, c'est à mes petits frères et sœurs. Il y a plein de choses comme ça qui arrivent quotidiennement. En tout cas, merci beaucoup. Bisous. Les filles, j'ai pas terminé, on termine un dernier point juste après, mais dites-moi en commentaire si des choses comme ça vous sont arrivées. Donnez-moi vos red flags, des anecdotes qui vous sont arrivées en commentaire, parce que je vais les utiliser. Je vous expliquerai plus tard, mais franchement, racontez-moi vos histoires en commentaire sans problème. On va vraiment réagir sur tout ça. On passe au prochain. Alors, ce garçon, qui te fréquente et qui te dit, quand tu lui demandes où est-ce qu'il vit, je vis toujours avec mon ex et avec mes enfants. C'est pour les enfants. C'est pas possible. Il vous dit qu'il vit toujours avec son ex, laisse tomber. Dis-lui, quand tu auras trouvé un appartement, tu me colles. Tu peux pas rester, c'est pas possible, c'est du mytho. Et puis en plus de ça, après, il y a le coup de l'immaculée conception. L'immaculée conception, c'est la grossesse qui est arrivée par accident. C'était un accident. Donc ça fait 6 mois que vous vous fréquentez, vous êtes censés être ensemble. Du coup, ça fait 2 mois qu'elle est enceinte. C'était un accident. D'ailleurs, pour embrayer sur le sujet, j'ai une copine qui est montée dans la voiture d'un mec et qui a regardé derrière, elle a vu un siège auto. Il a dit « Ah, c'est pas ma voiture, c'est celle de ma sœur. » Semaine A, semaine B. Tu n'es pas la titulaire, c'est sa voiture. Et il a des enfants avec sa femme. Voilà. On va passer à l'intérimaire, celui-ci, il est super cool. Il débarque de temps en temps juste pour vérifier que tu vas lui répondre. C'est-à-dire qu'il te dit « Salut, ça va ?» Il n'approfondira pas la discussion. Il s'en fiche, il veut juste voir si tu vas lui répondre. Et celui-ci, il peut te faire un petit peu d'insomnie. Souvent, il t'envoie les messages en plein milieu de la nuit. Il se rappelle que tu existes, voilà. Donc ça peut être un petit combo entre l'insomniaque et l'intérimaire. Et du coup, il ne va pas approfondir la discussion, il veut juste voir si tu vas lui répondre. Il veut juste voir si tu es encore available. Voilà, il veut voir si tu es toujours là et toujours disposé à lui répondre et surtout si ça t'intéresse de lui répondre. Et c'est juste pour flatter son ego. Après ça, il se rebarre. On passe au dernier point, les filles. Les potes du mec en question. Attention, red flag. Donc, pour commencer, ce mec qui te dit tout le temps « Oui, tu me manques, j'ai envie de passer du temps avec toi, etc. etc. » Et les seules fois où tu acceptes de le voir, il n'est pas capable de venir tout seul. Il vient avec ses potes. Red flag. Impossible. C'est pas possible. Ils ont besoin d'une chandelle, ils ont besoin d'un soutien, d'une canne, je sais pas. Ils ont besoin de quelque chose. Mais en tout cas, visiblement, ils ne s'intéressent vraiment pas à toi. Et ils n'ont pas envie de papoter qu'avec toi parce que dans le fond, ils s'en moquent. Parce que pour venir avec tes potes, pour voir une fille qui soi-disant te manque et que tu apprécies, c'est que vraiment, soit tu as un manque de conversation, soit tu as un manque de personnalité et tu essaies de le combler avec autre chose. Et dans ces cas-là, les filles, abandonnez. Vous datez un mec, c'est vous et lui. Les potes se rajoutent par la suite, une fois que l'histoire a commencé, que votre histoire a commencé. Sinon, red flag les filles, on abandonne. Moi, les mecs qui ont besoin d'un sac à main pour les accompagner, c'est pas la peine, no way. Pour rester chez les potes, restons chez les potes. Ce mec qui t'envoie son pote te parler parce que vous êtes en embrouille, parce que ça ne va pas, parce que tu ne veux plus lui parler. Toi, tu te dis « Oh, super! Montée de genoux, talons aux fesses, il s'intéresse tellement à moi qu'il parle de moi à ses potes et carrément ses potes prennent l'initiative de l'aider, ils m'écrivent, ils me parlent pour essayer de… Voilà, je t'explique. Il délègue. Il n'a pas le temps de te raconter la messe, sa vie. Là, il demande du soutien parce qu'il en a ras-le-bol et il préfère que tu ailles te plaindre aux potes, que tu lui casses bien la tête à lui et arriver… les pieds sur la table, les doigts de pied en éventail, en mode le boulot est fait, et puis toi, t'as plus qu'à rigoler avec lui et lui sourire bêtement, tout simplement. Ça sert à ça. Ce n'est pas du tout parce que tu es importante, ce n'est pas du tout parce qu'il te kiffe, ce n'est pas du tout parce qu'il veut rattraper les choses, c'est parce qu'il a besoin de déléguer, il peut plus gérer la situation tout seul, il a même pas le temps, et ça se trouve, il est occupé ailleurs même. Donc, il délègue. C'est très important de déléguer. Et d'ailleurs, les gars, ça, je trouve que c'est une super idée. Sachez-le. Gardez-le, continuez de le faire, parce que ça marche super bien avec les filles. Je vous jure qu'elles ont l'impression que c'est quelqu'un pour vous. Les filles, ne leur parlez plus, c'est des menteurs. Dernière chose pour les potes, il a donné le go, je m'explique. Si un pote à ce mec, à votre mec, à la personne que vous fréquentez, ou même plusieurs se permettent de vous draguer, d'avoir des comportements tendancieux avec vous, d'être dans la séduction, sachez que vous connaissez désormais votre place, parce qu'il a donné le go. Il a montré l'importance que vous aviez à ses yeux, à ces personnes-là. C'est pour ça qu'ils se permettent de le faire. Croyez-moi, ce n'est pas parce que vous êtes fraîche que vous pétez le score. Les filles qui se disent « Ah, t'imagines même son pote, il me drague, hein, donc franchement, c'est que voilà. » Non, ça c'est juste
ça c'est... Ne vous méprenez pas les filles. Je vous assure, si jamais ces amis vous draguent, un pote ou même plusieurs, ou sont tendancieux avec vous, vous ne pétez pas le score. Il a donné le go. Il a montré que vous n'étiez pas du tout l'officiel, que vous n'étiez pas du tout quelqu'un qui potentiellement pourrait être vraiment sa meuf dans sa vie. Croyez-moi, sinon ces mecs-là ne viendraient pas. Déjà de 1. Et même s'ils viennent, les filles, prenez la bonne décision. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Et du coup, je vous fais des gros bisous.